Je l'ai dit et je le redis, la montagne a accouché d'une toute petite souris. Parce que vous ne répondez pas au cœur du défi et parce que cette loi n'embrasse pas l'ensemble du problème. La montagne, pourtant, était découverte, elle était sous nos yeux, puisque la société tout entière a été alertée et sonnée par la vague de révélations. Nous sommes, vous êtes, désormais conscients que les violences faites aux femmes sont à la fois banales, quotidiennes, terriblement destructrices et si largement impunies. Et que ces violences représentent le point ultime de la domination masculine qui s'affirme dans tous les domaines. La réalité donne pourtant la mesure de la dynamique politique nécessaire. Moins de 9% des femmes victimes de viol portent plainte. 70% de ces plaintes sont classées sans suite. Et seul 1% des viols débouchent sur une condamnation. Et pendant ce temps, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son mari violent tous les 3 jours. Un viol est perpétré tous les quarts d'heure. Une femme sur 3 a déjà été harcelée ou agressée sur son lieu de travail et le sexisme s'épanouit, comme on le sait maintenant, sur les réseaux sociaux. Nous mesurons mieux, mais encore insuffisamment, les conséquences de ces violences. Elles sont profondes, lourdes, souvent dramatiques, parce que l'estime de soi est mise en miettes, parce que la peur s'installe et s'incruste, parce que le dégoût de son corps est généralement consécutif aux violences sexuelles et parce que les somatisations produisent leurs méfaits, c'est souvent le corps qui imprime les douleurs et qui incorpore les traumatismes. Je ne ferai pas ici de liste à la Prévert, mais je veux vous dire, je veux témoigner, rappeler combien ces violences détruisent. Les traumatismes ne sont évidemment pas de même nature selon la gravité des faits ou selon les victimes, mais nous savons que les violences sexuelles et sexistes emmènent les femmes sur le chemin de la mort. D'abord pour une raison fondamentale que je voudrais que tout le monde mesure ici. Par ces actes, par ces violences, les femmes sont niées comme sujets, elles sont traitées comme des objets. Et je pense souvent à ces mots de Virginie Despentes dans King Kong Theory, dont je me dis qu'ils doivent résonner pour tant de victimes. Elle raconte « De la peur de la mort, je me souviens précisément. Cette sensation blanche, une éternité, ne plus rien être, déjà plus rien. Ça se rapproche davantage d'un trauma de guerre que du trauma de viol tel que je le lis dans les livres. C'est la possibilité de la mort, la proximité de la mort, la soumission à la haine déshumanisée des autres qui rend cette nuit indélébile. Et pour moi, le viol, avant tout, a cette particularité. Il est obsédant, j'y reviens tout le temps. Depuis 20 ans, à chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. Oui, ce rapport à la mort obsède durablement parce que l'individu, la personne humaine, est totalement niée dans cet acte de violence dont la sexualité n'est que le lieu, le prétexte du pouvoir, de la possession et donc de la dépossession pour les femmes. L'une des victimes des viols en Réunion de Fontenay-sous-Bois, vous vous souvenez peut-être de cette affaire, l'a exprimée en une phrase. Elle disait « Je suis morte dans une tour un peu après chaque viol. Je suis morte dans une tour un peu après chaque viol. » Cette jeune femme avait subi, comme d'autres, les viols répétés de plusieurs hommes qui agissaient à tour de rôle dans une salle d'immeuble. Le procès a été médiatisé en 2012, notamment parce que 4 des accusés de viol, ont été acquittés. Et Aurélie, une autre des victimes, a refusé d'aller au procès en appel parce qu'elle a dit « C'est infernal, on limite plus les accusés que les victimes ». Car voilà le traumatisme qui suit si souvent le traumatisme de la violence sexuelle, ne pas être cru, manquer d'éléments tangibles, matériels, et entendre la justice exprimer un non-lieu. Au défaut de cette preuve, de cette maudite preuve, si difficile à fournir dans le cas de violences sexistes et sexuelles, s'ajoute le soupçon sur les victimes. C'est le fameux « elle l'a bien cherché », comment était-elle habillée ? On connaît la chanson, dans un autre registre, « il n'y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un troussage de domestique ». Pour les violences conjugales, l'enfer approuvé emmène parfois au sommet de la montagne des difficultés. Dans « Les oiseaux se cachent pour mourir », l'écrivaine Lola Lafont nous raconte ce que cela peut tristement donner devant un juge.
Il, son ex-compagnon, celui qui l'a violée, veut bien l'admettre. La nuit du 14 septembre, je n'avais pas l'air bien, dit-il, devant son avocate embarrassée de l'aveu. Vous l'avez clairement entendu dire non, demande la juge. Il regarde son avocate en biais, elle se tend et ouvre la bouche pour parler, mais il la devance. Je n'ai pas bien compris, pas entendu, elle ne l'a pas dit. En tout cas, pas très fort. Peut-être qu'elle a dit non, mais pas non, non, non. Alors tous, ils se mettent à compter le nombre de mes noms, évaluent la portée de la voix, la clarté de la requête de ces noms, cette nuit de septembre. Résultat, un non-lieu sera prononcé et la victime sera par la suite convoquée devant les juges pour diffamation. Se débattre, se défendre est mission presque impossible quand le phénomène d'emprise et de sidération opère. Les agressions sexuelles, il faut vraiment bien l'avoir en tête, contrairement aux clichés, sont dans l'écrasante majorité des cas le fait d'une personne connue de la victime. L'intériorisation en profondeur des rôles sociaux, passifs pour les femmes, actifs pour les hommes, objets pour les unes, sujets pour les autres, produit son effet. Victime du célèbre photographe Hamilton, Flavie Flament raconte aussi ces mécanismes dans le cas du viol sur mineur. La célèbre présentatrice s'est longtemps tue, refoulant ses souvenirs qui étaient, c'est son expression, enfermés à double tour en soi, selon l'effet de l'amnésie traumatique. À l'époque des faits, elle avait 13 ans. Elle dit « un polaroïd, un viol ». L'emprise psychologique qui muselle la parole de l'enfant fonctionnait à plein. Avant, nous avions des tonnes de romans et de séries noires avec leurs clichés sur le viol. Mais des femmes pionnières ont récemment défriché le terrain d'un autre récit, vu de la victime, en écho avec la réalité de ces violences. Quand l'actrice Léa Seydoux raconte comment elle a dû se défendre quand Harvey Weinstein s'est jeté sur elle, des ouvrières et des employés sexuellement agressés, des cadres d'entreprises harcelés, des adolescentes violées par leur père ou leur cousin, bref, des femmes anonymes s'autorisent à parler. Et un cercle vertueux s'enclenche, brisant l'arme absolument fatale des agresseurs, le silence.